ancienneté, il commençait à pleurer. Ça, qu'est-ce qui le faisait pleurer? Et quand les lana, Nzambe a commencé à parler sur fille elle commençait à prophétiser. La personne a commencé à prophétiser, alors Sakola, mais la Mounokunae Moko. Dieu commençait à les consoler, mais par sa bouche. Mais c'est ça la prophétie. La prophétie, Dieu peut travailler. Un message de l'humain, mais Dieu te parle sur ta vie. Un taba si on a amoni sikoyo neti mutu liboso na ye. Donc mutu liboso na ye, mutanga zo lobele makambo. Ye pas poser ma question. Na mutangwana. Azo lobela ye wana apparemment qui est si quelques points par rapport à sa vie. Pourquoi il s'inquiétait aussi par rapport à sa vie. Donc parfois peut être ça a peut on s'inquiéter si vie na yo. Yes pas ça ali. Yes a tigraba yenge benete. A tigraba juste été. À toi se sentir aux abandonnés, Dieu est avec toi. Avec Dieu nous ferons des exploits. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. En pleine prière, nous écoutons. Nikarana a comment donc silence. Mais on est un esprit à Oswana Nzambe. Elle dit mais Éternel, regarde un peu la personne telle. Dans cette église, mais dégoûter la faut souffrir. Mais pour la vie, il y a le vraiment. Tu vas traverser, à souffrir. Nous avons dit, pour la vie, à persévérer, à persévérer, à visiter. Parfois, il y a eu, pour la bombe combo. Maintenant, on traverser, on en dire. Nous avons dit, on persévérer. Là, c'était ça. Et puis, par après, le Seigneur l'a montré l'église à tous les. L'église a voté à Cyrnie. Les seigneurs là parlaient sur le thème, ou dans le double qui mercredi. Dieu l'a montré dans la qui le mercredi, la manière les modérateurs, c'était le frère Ephraïm. Dans la qui paie, et puis il avait une personne là. Effectivement, Père a eu l'église à Kamoué. A dit que non, je ne comprends pas. Il a dit non. Ça c'est Dieu pour te confirmer que c'est lui qui t'a parlé à la maison. À permettre un moment qui va tourner par la qui au lieu de l'église de la mercredi, c'est la même chose. Le message c'est la même chose. Or, le message de la mercredi, il y a monté dans préparé qui. Et donc, avant la Bible, il m'a dit que va parler à mon peuple si ceci. Donc, Dieu ne parle pas en vain. Amen. Hein? Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas en vain. Dis à ton frère, à ta soeur, à côté, la chronologie de la fin des temps. Donc, il c'est la chronologie de la fin des temps. C'est la chronologie de la fin des temps. Amen. Hein? Jésus-Christ est Seigneur. Le Seigneur, en créant l'univers, donc c'est-à-dire le ciel et la terre, il a consacré 6 jours pour travailler. Et le 7e jour, il le consacra à lui. Le Seigneur, en créant la terre, il a consacré 6 jours pour travailler. Et le 7e jour, le Seigneur l'a consacré à lui. Donc, les repos dédiés, le Shabbat ou le sabbat, le Seigneur se reposa. Se reposa, le mot repos. Dans Israël, dans les 5 livres de Moïse, là on nous parle aussi sur le repos. Le Seigneur a dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Ceux qui ont désobéi, ils n'entreront pas dans mon repos. Dans mon repos. Le repos que Dieu parlait ici, c'était le Canaan. Ils ne vont pas entrer au Canaan, la terre promise. Le Canaan prophétique, c'est le royaume des cieux. Amen. Hein? Le Canaan prophétique, c'est le royaume des cieux. Les 6 jours, Dieu a consacré ça à l'homme. Mais le 7e jour, c'est pour Dieu. C'est pour le royaume. Le Seigneur a consacré aux hommes 6 dispensations depuis Adam. Et le 7e, c'est pour lui. Le Seigneur a consacré aux hommes 6 dispensations depuis Adam. Et le 7e, c'est la dispensation du royaume. Ça, c'est pour lui-même Dieu. C'est vrai, nous ne parlons pas de dispensation, mais pour nous toucher un peu, s'il faut parler de dispensation depuis Adam. La première dispensation, l'homme a été créé parfait. L'homme était non mortel. L'homme était non mortel. L'homme a été créé parfait. L'homme était non mortel. L'homme était dans la paix
parfaite. L'homme était dans le bonheur. L'homme avait tout. L'homme ne manquait de rien. Chaque jour, chaque soir, Dieu passait pour visiter l'homme. Le président de la République a eu un pour visiter. Quel honneur! Na tapis rouge, na injouangé. Na ba montard. Il y a des gens qui ont déjà vu le film de Empress à New York. Eh, papa Yakim, à quelle place Yakim a travaillé. Les gens ont constaté dans ma fleur, un autre le confort, une autre atmosphère. Pourquoi un président est venu? Le monsieur là était honoré de recevoir un grand. Il ne savait pas son travailleur là était qui au schiste. C'est une forme d'honneur. Ça c'est un président, ça c'est un menteur. Mais pour Adam, c'était le roi des rois et seigneur des seigneurs. C'était le Dieu véritable, incomparable, qui venait visiter Adam. Quel type? Il y a tapis rouge. Les anges, il y a un instrument de musique. Ils ont mal habité. RDC. Yahvé. Yahvé. Où est-ce qu'il y a l'eau là, c'est quoi? Tapis rouge. Nzamba Kiti. Naba archange. Ah non. Ça c'est la première des dispensations. La dispensation de l'innocence. L'homme était innocent. L'homme n'avait pas encore péché. L'homme n'avait pas encore péché. Et c'est Wakozala. Pourquoi l'homme n'avait pas encore péché? La joie d'exister, la joie d'être créé. Anzabo salabi okelanga. Nazana ngulu okelanga. Oya kelamate mawanaye. Ça c'était ça pour Adam. Oh la kelama, gloire au Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui regrettent d'aller kelama. Il y a des gens qui regrettent. Dans le pourquoi kelanga, le problème est ici. Le problème est ici. Je pense à ma béton du motema. Nami Boma, n'a se suicidé. La première dispensation, la dispensation de l'innocence. L'homme était parfait, dans un bonheur parfait, dans un confort. La jouissance indescriptible. Ça, c'était ça la vie de l'homme. La première dispensation. L'homme était erré. L'homme était erré. L'homme était erré. Mais quand l'homme a péché, nous avons fait changer. Quand l'homme a péché, nous avons fait un bengani moutou. L'homme a péché. Pourquoi? Le Seigneur a interdit à l'homme de manger les fruits de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme n'était pas celui, mais c'est la femme qui était séduite. La femme était séduite à son tour à pousser Mobali Passani, Adam Assani, Alia. L'homme n'était pas séduit, mais l'homme a péché volontairement. Abi, l'homme connaissait le sort d'Ève. Abi, Ève voulait couvrir donc Yemoro, de couvrir. Donc ça c'était ça. C'est la femme qui a été donc séduite. Ce qui t'a fait bien à la montre, donc il fait bien à la Ève. Mais Adam, à cause de l'amour, a dit ah, nakabona Ève, te couvrir donc. Et puis l'homme aussi a fait enjambé. Il est parlé. Abi jamais yo kelinga na sani. Na tikala, mobali ba kei, a chassé ba mobi balé. Quand l'homme était chassé, l'homme était entré où? À la deuxième dispensation. La dispensation de la conscience. L'homme a péché. Là, nous voyons la responsabilité morale, la moralité. Il n'y avait pas encore la Bible à cet âge-là, la Bible dit. Mais l'homme était jugé par rapport à sa conscience. Tout dans la classe, la conscience, c'est une voix intérieure qui nous dit quoi? L'acte est bon ou mauvais. Ce qui la conscience, ça c'était ça à la deuxième dispensation. C'était la conscience. L'homme jugeait les gens par rapport à la conscience. La dispensation, c'est le régime. La première des dispensations, l'homme était à un autre régime. Mais la deuxième dispensation, les choses ont changé. Deuxième des dispensations, c'était quoi? La conscience de l'homme. La responsabilité morale, la moralité. Et il y a une mauvaise moralité, on est mauvais devant Dieu. Caïn avait une mauvaise moralité.
Mais Abel avait une bonne moralité. Même offrande et boyamaki dans Zambé. C'était d'abord par rapport à sa vie. Sa confiance n'était pas pire devant Dieu. La sainteté, la pureté, c'était non par rapport à la parole de Dieu, mais c'était par rapport à la moralité, à la confiance. Ça, c'était la deuxième dispensation. La troisième dispensation, c'est la dispensation gouvernementale. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens commençaient à s'organiser par nation, par pays. Les gouvernements X, Y, Z, c'était les gouvernements avec des lois. Ceux qui ont aussi mis beko ya mboka, aux autres sango, aux autres ça penjambe. Ceux qui aux autres sango te, aux autres ça tenjambe. Ça c'était la troisième dispensation. Il avait donc dans chaque dispensation, il avait une manière que le Seigneur agissait à l'égard des hommes. Il avait une manière que Dieu jugeait les hommes. La troisième dispensation. Ça c'était la dispensation gouvernementale. On voit les hommes commencer à se constituer, à s'organiser par les gouvernements. L'RDC, France, ainsi de suite. C'était la troisième dispensation. La quatrième dispensation, c'était la dispensation de la promesse. Genèse 12, le verset 1. Le Seigneur a commencé à promettre aux hommes. La première des personnes en particulier que le Seigneur a promis, nous voyons Abraham. Le Seigneur a commencé à faire des promesses aux hommes. Je te ferai une grande nation. Je vais te lever. Le Seigneur a commencé par Abraham, ainsi de suite. La dispensation de la promesse. Le Seigneur commençait à coopérer avec les hommes à travers les promesses. Ça, c'était la quatrième dispensation. Genèse 12 à partir du verset 1. Nous allons maintenant à la cinquième dispensation. C'est la dispensation de la loi. Exode 19 à partir du verset 1. Chaque dispensation, est-ce que vous savez, il y avait des histoires qui étaient tolérées dans la deuxième dispensation, mais qui étaient intolérables aux cinquième dispensation. Dans la deuxième dispensation, l'inceste n'était pas un péché. Dis-moi, Kaya Balakina, Nekonae, il y a moi aussi. Badwazakina ne belete, Namokili. À l'ancien temps, les femmes n'étaient pas comptées. Moi aussi, au Kaya Balaki, Azulaki Wapi, c'est que, tu déjà Bakela avant Jabasala Moki. Non. Dans la Bible, il a les dits et les non-dits. On ne comptait pas les femmes. Même Bana et Jacob, on voit aussi Dina à l'intérieur. Il va compter à l'état. À l'ancien temps, la femme n'était pas considérée. Et Batotanga, Biloko, Moutazana, Mobakopo, Baloutou, et puis Batani Benan, moi aussi. Mais Christ est venu non seulement pour nous sauver, mais valoriser aussi la femme. Jésus-Christ est venu te valoriser. En Christ, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Christ est venu valoriser la femme. Mais à l'Ancien Testament, la femme n'avait pas de valeur. Moi, si wapi, cuisine. Moi, si nini, machine à production. Un point, un trait. Ça, c'était ça. Ça, c'était ça avec la femme. Là, c'était ça. Mais c'est Christ qui est venu valoriser la femme. Alors, Kaye Abalaginan, Nekunaïka, Kazaïka, Monko, a récupéré la Kaye, par contre, ça, la famille. Ce n'était pas un péché. Mais la cinquième dispensation, c'était devenu quoi? Péché. L'inceste. Abraham Abalanan, demi-sœur naïe, non? Abraham Abala, demi-sœur naïe. Il faut ça la choix, à qui la gauche, la droite, a dit que non, demi-sœur naïe. Pourquoi la Bible dit que Sarah était fort belle? C'est ça que la Bible dit. Non belle, pas très belle, mais comment? Fort belle. Ce que vous voyez, avec une à quel Égypte, donc, oh, à coup de ministre et à Pharaon, en pleine conférence, vous en avez parlé, mais et Katani. Pourquoi? Bamoune qui l'a mouru, bamoune les canapés. Abraham a dit que non. N'a ouvert que la gauche, la droite, a récupéré des misères naïs. Ça c'était la quatrième dispensation. Mais la cinquième dispensation, c'était les délits péchés. Parce qu'avant, on ne parlait pas d'inceste. Donc à chaque dispensation, il avait une manière de bien coopérer avec les hommes. À chaque dispensation, il y avait des histoires d'autres qui étaient donc tolérables. Mais quand Dieu change, il avait des histoires qui n'étaient plus tolérables. Ça, c'était la sixième dispensation. Ça, c'était à la sixième dispensation. Amen. Hein? Ok. Ça, c'était à la cinquième. Merci. Ça, c'était à la cinquième
dispensation. Ça, c'était à la 5e dispensation. Ça, c'était le temps, ça c'était à Exode 19, le verset 1. La 5e dispensation. Après la 5e dispensation, non, la 5e dispensation, ok. Après la 5e dispensation, nous passons où? À la 6e dispensation. Mais quand est-ce que la 6e dispensation, qui est la dernière dispensation avant la 7e dispensation, qui est quoi? La dispensation du royaume. Donc, la dernière dispensation avant la dispensation du royaume, c'est la 6e dispensation. C'est la dernière dispensation. La 6e dispensation. Quand est-ce que la 6e dispensation a commencé? La 6e dispensation a commencé à la naissance de Jésus-Christ. Amen. Hein? La 6e dispensation a commencé à la naissance de Jésus-Christ. C'est à la naissance du Christ où on a commencé à parler du temps de la fin. Le temps de la fin, c'est par rapport à la dispensation. La dernière dispensation avant le royaume. Amen. Hein? Hébreux 1, le verset 1 à 2. La Bible dit quoi? Dieu à plusieurs reprises, à plusieurs manières, après avoir nous parlé par les prophètes, à ce temps de la fin, à ce dernier temps, il nous a parlé par le Fils. Le dernier temps commence avec Jésus-Christ. La fin de temps a commencé avec Christ. La fin de temps a commencé avec Christ. Ou à la 6e dispensation. La fin des temps a commencé avec Christ à la 6e dispensation. On a commencé à parler de la fin des temps. On a commencé à parler de la fin des temps. C'est à la 6e dispensation. Galates 4, le verset 4. La fin des temps a commencé à la naissance de Jésus-Christ. C'était le début de la fin des temps. La naissance de Christ. La fin des temps a été accomplie à la croix. Jean 19, 30. Tout est accompli à la croix. C'était l'accomplissement de la fin des temps. La fin des temps a été inaugurée le jour de la Pentecôte. C'est le début de l'Église. Le début de l'Église, c'est le début du temps de la fin. Amen. Hein? Le début de l'Église, le commencement de l'Église, c'est le début du temps de la fin. Le début du temps de la fin, l'inauguration, c'était le jour de la Pentecôte, que le temps de la fin avait débuté, avait commencé, était inauguré. Le début, c'est à la naissance de Christ, accompli à la croix, inauguré le jour de la Pentecôte. Amen. 2 Pierre 3, le verset 8. 2 Pierre 3, le verset 8. La Bible dit, devant le Seigneur, 1000 ans est égal à quoi? Un jour. Un jour est égal à quoi? À 1000 ans. Ok. Est-ce que nous savons, depuis Adam, de Adam à Abraham, il a 2000 ans. De Adam à Abraham, il a 2000 ans. De Abraham à Jésus-Christ, il a aussi 2000 ans. C'est combien? Ok, 4000 ans. Or, 1000 ans est égal à un jour. Donc 4000 ans est égal à combien de jours? 4, donc 4e jour. Donc Christ est venu au 4e jour. Au 4e jour. Ça va? Christ est venu au 4e jour. Que Christ est venu au 4e jour. Nous voulons lire Osée 6, le verset 1 à 3. Osée 6, 1 à 3. Donc, c'est un texte vraiment mathématique. Donc, Christ est venu au 4e jour. Parce qu'il y a un enchaînement. Amen. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissant, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. On nous dit quoi? Venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il
guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Le verset 2, c'est ça qui nous intéresse. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine. Sa venue est aussi imminente que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Allons verset 2. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Oui, ceux qui n'ont 4e jour, dans le 4e jour. Dans le 4e jour. Donc, Christ est venu au 4e jour, non? Christ est venu au 4e jour. Alors, à Osée 6, le verset 2, on dit quoi? Il nous rendra la vie dans 2 jours. Qui nous rendra la vie dans 2 jours? Il nous rendra la vie dans 2 jours. Jean 3,16, on nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé. Car Dieu, Toto qui m'a levé. Amen. Hein? Car Dieu a tant aimé. Ok. Le monde là, c'est qui? Ok. On a 3 types de monde, non? Nous avons le monde anthropos, le monde systématique, le monde cosmique. Donc quand on dit qu'Dieu a tant aimé le monde, on ne parle pas du monde cosmique. Donc c'est-à-dire les cieux, la terre, les arbres. Ce n'est pas ça qu'on parle ici. Car Dieu a tant aimé le monde. On ne parle pas aussi du monde systématique. N'aimez point le monde. C'est le monde systématique, les régimes du monde. Ce n'est pas ça qu'on parle. Parce que la Bible ne se contredit pas. N'aimez point le monde, car Dieu a tant aimé. Non. N'aimez point le monde, c'est les régimes du monde. C'est comme il y a des gens qui disent quoi? Donc c'est le monde systématique. Là c'est ça qu'on dit que non, n'aimez point le monde. Mais le 3e monde, c'est le monde anthropos, l'anthropologie, on voit l'homme. Car Dieu a tant aimé le monde. La place du monde, on dit Kumbo na yo. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a quoi? Donné. Qui a donné? Le Père. Il a donné qui? Jean 14, 6, on dit quoi? Jésus-Christ est le chemin, la vérité et voici qu'on vit. La place il y a le Fils, c'est ce qu'on vit. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. Ok. Il a donné la vie. Il a donné sa vie. Jésus-Christ est vie. Osée 6, le verset 2, on dit quoi? Il nous rendra. Ok, est-ce qu'on comprend? Dans Osée 6, le mot la vie, c'est ce que Jésus. Il nous rendra. Pendant combien de jours? Est-ce qu'on comprend? Il nous rendra Jésus. Pendant combien de jours, hein? Ok. Il est venu au 4e jour. Il nous donnera Christ. Pendant combien de jours? Est-ce qu'on comprend un peu? Luc 13, le verset 32. Mouratin de la Bible, Luc 13, 32. Avant qu'on continue. Luc 13, 32. Luc 13, 32. J'ai besoin avec des personnes. Na calcul mental. Je sais qu'aux hommes en na calcul mental. Aux hommes comprennent donc déjà. Luc 13, 32. Luc chapitre 13, le verset 32. Amen. Nous lisons. Il leur répondit, allez et dites à ces renards, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour j'aurai faim. Amen. Qui parle ici? C'est Jésus-Christ. Dis à qui? À ces renards. Il parlait de qui? D'Hérode. Mais il y a Bengenani, renard. Tu peux tout être dans la vie, un millionnaire, un milliardaire. Mais si tu n'as pas Christ, tu es un renard, tu es un homme animal. Et pas un tambouré, l'eau, tu faut peser, c'est beaucoup de bien, un vaurien. Dites à ces renards. Jésus-Christ qui n'est pas impressionné par un millionnaire, un milliardaire, mais qui n'a pas la vie divine. Dites à ces renards. Tout celui qui n'a pas Christ dans sa vie a un renard. Tout celui qui n'a pas l'amour dans son cœur, il est qui? Les royaumes des cieux, c'est pour les hommes. Mais ceux qui vont rester, ce sont des renards. Si tu as l'amour de Dieu, toi tu es un homme. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, aux années, renard.
Malgré tout ce que tu es, malgré ta beauté, malgré votre parfum, malgré Robin de chauffer fort. Au tambola. Mais Nzambe a un renard. Bien coiffé. Coiffement bien. Mais quand Christ regarde, a un renard. Aussi ma photo bien au bois qui n'a statut à WhatsApp. Un commentaire à Batou. Il y a un renard. Renard va boire un statut. Avec les yeux physiques, tu te vois qui est spécial. Mais l'Éternel, avec les yeux prophétiques, il te voit qui? Renard. Vous avez quelque chose à dimanche, petit bafou qui vient au bon ici. Relativement, petit makasi. Quand le Seigneur te regarde, en plein louange, on commence à louer. Vraiment, nous êtes vraiment donc bénis. On danse, on chante là. Quand le Seigneur nous regarde, il voit qui? Barena nana baoni sanchoto. Ole ba kubisanga, malini ne l'équipe va réchauffer banchoto là-bas. Toute louange n'est pas louange. Toute adoration n'est pas adoration. Adoration ususu, ezalaka oboko longwa wa tiwa. On fait la marche de santé. Et on nana, il faut réchauffer nchoto, malini no sani. Il faut longwa na nchoto. Pourquoi? Ce sont des renards qui chantent. Ce sont des renards qui dansent. Le Seigneur a besoin des hommes. Il n'a pas besoin des renards. Les renards vont rater l'enlèvement. Mais ce sont les hommes qui seront enlevés. Le Seigneur a besoin au ciel. Le Seigneur a besoin des hommes. Il n'a pas besoin des renards. Il n'a pas besoin des chiens. Il n'a pas besoin des chiens. Au ciel, avec des chiens, la confusion. Et je vais balader. Wapi Moutou. Wapi Babois. Dites à ces renards que je chasse les démons aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain, c'est combien de jours? Des jours. On a osé il nous rendra la vie dans 2 jours. C'est 2 jours, non? Donc 4 plus 2 est égal à quoi? 6 jours. 6e jour. Ça va? 4 plus 2 est égal à combien? 6e jour. Est-ce que vous comprenez pourquoi il y a des gens qui disaient quoi que non, la fin du monde n'a 2000 ans? Vous avez compris? Pourquoi? 4e jour plus 2 jours est égal à combien? Apparemment, les gens ont peur pour répondre. Ou bien on ne comprend pas? Ok, amen. Hein? Donc, Christ est venu au 4e jour, non? Christ est venu au 4e jour. Dans Osée 6, le verset 2, il nous rendra la vie dans 2 jours. Donc Christ est venu pour travailler et pendant combien de jours? Christ est monté mais il travaille à travers de nous, à travers de toi. Jean 5, 17, mon père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. C'est pendant les 2 jours. C'est pendant les 2 jours. Christ travaille pour 2 jours. Les 2 jours, 1000 ans est égal à 1 jour est égal à 1000 ans. Donc 2 jours est égal à combien? 2000 ans. Donc au 4e jour plus 2000 ans. Est-ce qu'on nous comprenons? Là c'est ça un peu. Et le 3e jour, il nous relèvera. Il nous rétablira. C'est le rétablissement d'Israël. C'est quand? Au millénium. C'est la 7e dispensation. C'est le 7e jour. C'est le repos de Dieu. C'est le Canaan céleste. C'est le millénium. Le 3e jour, il nous rétablira. Ça c'est Osée 6, le verset 2. Luc 13, le verset 32. Je chasse les démons aujourd'hui et demain. Le 3e jour, j'aurai fini. Je travaille pour 2 jours. Mais le 3e jour, c'est autre chose. Le 3e jour, c'est pour le millénium. Le 3e jour, c'est pour autre chose. Le 3e jour, c'est pour autre chose. Donc, les gens avaient perdu 2000 ans. Est-ce qu'ils avaient tort? On va comprendre. Est-ce qu'ils avaient tort? On va comprendre. Les gens n'avaient pas tort. Mais aucun mathématicien peut réussir à cet examen. Aucun mathématicien peut réussir à cet examen. Pourquoi? Tu as vu le match de football? Un match de Betama. Ce qui match fait cela dans 90 minutes. Pile! Bon, ok. 3 minutes à récupération. Bon, comme il y a 3e minute à récupération. Match fait ça,
Il fait ci là, non? Mais ceux qui ont comme dans 3 minutes, et qui, bon, ils vont même dans 4 minutes. Mais arbitre a moni ballon dans le quai passé. Est-ce que forcément il va siffler? Est-ce que arbitre forcément il va siffler? Non! Il faut dépendre d'un sentiment arbitre. C'est vrai ou faux? Il faut dépendre d'un sentiment arbitre. Si l'arbitre a ligné équipe on est gagné, bango va le ballon, arotani. Arotika, pour ça ni bon marqué. Arbitre a aussi l'espoir sauf ceux qui ballon qui n'a passé. Mais tant que ballon qui n'a passé, malgré les coquilles, arotani, arotika ballon, match ça ni et continuer. Donc dans l'époque quoi arbitre a tiki ballon, match ça ni et continuer. Pour nous ça ni au marqué bi. Malgré vous avez Christ au fond de vous. Malgré vous avez Christ au fond de vous. Mais Christ voit le niveau d'amour est très bas. Il faut que le niveau d'amour puisse monter. Là où il y a l'amour, on marque le bi. Si vous voulez m'entendre ton amour thème, on va marquer bi. Les gens qui ne t'aiment pas, mais toi tu les aimes. On va marquer bi. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous persécutent. Nakola qui s'abangonga la saranarate, moi ça t'aime. Aïe 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 aïe. Et quand les chrétiens vont nous regarder, c'est un renard. C'est un renard. Nous sommes des vaincus. Le Seigneur a besoin de vainqueurs. Les vainqueurs, ce sont les amoureux de Dieu. Si tu es un amoureux de Dieu, tu es un vainqueur. Tu es un homme. Tu vas vivre l'enlèvement. Les vainqueurs, c'est à ce stade-là que nous sommes. C'est ça qui fait que tout le monde échoue. Pourquoi? L'amour de Dieu, c'est une chambre privée. Personne ne peut sonder l'amour de Dieu, peut calculer l'amour de Dieu. 2 Pierre 3, le verset 9. La Bible dit ceci: Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse, mais il hisse de la patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tout le monde soit sauvé. Ça, c'est une chambre privée de Dieu. Il n'a pas besoin de conseiller, il n'a pas le temps de se révéler à n'importe qui. Dans cette dimension-là, ça ne dépend que de lui-même. Il laisse le temps, il m'attend, il faut attendre. Réfléchis. Avant Yobo la moutema, ce qui enlèvement est mis à l'émacre. Réfléchis. Mais nous avons dit que c'est à cause de yo. Pas à cause de yo. Dieu t'a fait grâce au Yamba Yesu. Gloire au Seigneur. Mais il y a un autre problème, l'amour de Dieu. Est-ce que vous savez, les chrétiens aujourd'hui, ils trouvent que le péché est l'impudicité? Vous savez ça? Le péché, quoi qu'il peut attirer l'impudicité? Ada marié, ada fidèle à mon pari naïe. Fidèle à moi, c'est naïe. Abou. C'est grave. Malgré le péché n'est pas égal à l'impudicité, à l'unité impoétrée. Homme riche et Lazare. Homme riche ne jurait pas les gens. Homme riche n'était pas un menteur. Homme riche, Adaki Koulounate, on a créé des gâtés. Il n'était pas dans cette histoire-là. Mais le problème de l'homme riche, c'était quoi? Il n'avait pas l'amour. On ne dit pas que nous, avec un filet dans moi, mais l'homme riche n'avait pas l'amour. Il s'est retrouvé où? Au lieu des tourments. Il n'avait pas l'amour. On doit s'aimer réellement. On doit avoir la compassion. Tu dois aimer tout le monde. C'est la science qui s'allie. Avoir Christ, ok, mais ne te limite pas là. Il faut monter, il faut progresser. Croissons de l'amour. Développons l'amour. Tu es enfant de Dieu, c'est vrai. Mais il faut que il y a des rois à haine, la reine de haine, la reine de la jalousie. Nana zalaka mutema makafi. Soki na kangeli yo kanda ko comprendre et ça la comprenez bien. Même ba mesa ba ou même na intu abeto pla comme que vous là. Hein? Oui, tout ça nous bien. La Bible dit quoi? Il faut leur gloire à ceux qui font leur honte. Et ça la soni na yo monango ba péter. Yo va faire un bon pardon à mon tenionso. Yo moun yo ça c'est encore pardon. On a la raison, on a la tort. On a compris la mouquet. C'est pour ça que c'est bon pardon. L'humilité c'est pour les grands. Mais l'orgueil c'est pour les petits enfants. Bah tu vas on va faire un bon livre ici. Pourquoi? Bah mon a konani, nani, mon a mouquet. L'orgueil c'est pour les enfants, mais l'humilité c'est pour les qui? Les grands. J'ai dit pour prouver que non, il était humble, il s'est humilié. Jusqu'à l'amour à la croix. À ce moment-là même, bah disciple n'a rien dit, Makolo. Un grand, c'est l'humilité. La grandeur, c'est l'humilité. C'est l'effacement.
Na raison na tort, yo va pesa ka onioso. Na raison na tort, va pesa ka yo. Un homme grand, il est humble. Avant la raison, ma pesa, amis pesito, yo va pesa onini. Mais si la vie propose dans la bien, il faut pesa ka raison. Naza muntu mabe limisanga. Limisanga. Mais lève qui la vie. La grandeur, c'est l'humilité. La grandeur, c'est l'effacement. Mais quand est-ce qu'on va commencer à grandir? L'humilité, l'effacement. Un enfant, un mdavana bolingo, aluka kimia. Un mdavana bolingo, aluka kimia. Un mdavana bolingo, aluka kimia. Place bolingo, zate, ira, ebeba, eringa kaka.